Plus de 100 micro-projets sur 176 ont été réalisés dans la région de Caille par le projet d'appui au développement communautaire PADEC pour un montant d'1,176 milliard de francs CFA. C'est ce qui ressort de la revue annuelle 2012 du projet qui s'est tenue hier dans la salle de conférence du gouvernorat de Caille. La cérémonie était présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de Caille, Kamankane, qui avait à ses côtés la coordinatrice du projet, Mme Sika Yatousso, en présence des autorités administratives et politiques, des partenaires et des bénéficiaires du projet. Jafar Aïdara. L'objet de cette rencontre est de partager avec tous les partenaires du PADEC le maximum d'informations sur l'évolution du projet au cours de cette année 2012 et envisager les perspectives pour 2013. Le projet devrait prendre fin cette année, mais en raison de l'interruption de la coopération de la BAD consécutive aux événements que notre pays a vécu, le gouvernement a demandé et obtenu une prolongation d'une année, donc jusqu'en 2013. Il est ressorti de cette revue annuelle que depuis le démarrage des activités du PADEC en 2007 à nos jours, 102 micro-projets sur 176 prévus, soit 60%, ont été réalisés dans la région, dont 36 sur 68 dans le cercle de Caille, 14 sont en cours de réalisation et 16 restent à réaliser. Nous faisons les deux revues ensemble. Nous venons de constater que nous avons fait déjà sur une centaine de réalisations sur les 176 prévues, donc ce qui nous fait un pourcentage assez appréciable. Mais ça veut dire qu'il nous reste encore du travail. Au cours de cette revue annuelle, il a été démontré que 100 micro-projets ont été réalisés dans la région pour un montant de plus de 1,776 milliard de francs CFA, dont plus de 500 millions d'investissements dans le cercle de Caille. Il faut rappeler que l'objectif du PADEC est de contribuer au développement communautaire de 176 villages de 20 communes dans les cercles de Djema, Caille et Nord du Sahel et s'inscrit dans le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et les objectifs du millénaire pour le développement. Il est cofinancé par le gouvernement malien et la BAD. Comment se porte la stratégie SEC, les soins essentiels dans la communauté au niveau des cercles Likita Kenyeba? Pour répondre à cette question, une mission de l'UNICEF composée de représentants de l'organisation et ceux du ministère de la Santé, ainsi que des journalistes, séjournent dans la première région où 245 agents de santé communautaires se sont déployés pour la prise en charge des cas simples de paludisme et de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans, entre autres Samantha et Colomba 2. La commune de Guénégor constitue la première étape de cette mission sur la stratégie SEC. Suivant le reportage de nos envoyés spéciaux Akai, Aruna Diara et Ramata Konate. Grâce à la stratégie soins essentiels dans la communauté SEC, les populations qui se trouvent à plus de 3 km d'une structure sanitaire ont facilement accès à un paquet de services. Ces soins essentiels offerts à un coût abordable concernent les cas simples de malnutrition, de paludisme, de diarrhée et d'infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans. À ceci s'ajoute la planification familiale chez les femmes en âge de procréer et la promotion des bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Pour la mise en œuvre de ces activités dans la région de Caille, 245 agents de santé communautaire AEC y sont déployés. 66 d'entre eux opèrent dans le district sanitaire de Kita. À Samantha, l'un des sites secs de ce district, l'ASC Toumani Dagno, avec l'aide de 2 relais communautaires, couvre aussi le village de Kabagé. Les habitants de ces villages ont vivement salué cette approche. Dans le village de Samantha, 785 enfants ont été pris en charge contre 105 à Colomba 2. Cette localité fait partie des 27 sites secs que couvre le cercle de Kenyeba. Quant à la prise en charge des AEC, elle est assurée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Une prise en charge qui pourrait prendre fin ce mois de décembre. Malgré cet éventuel retrait des partenaires, aucune initiative n'a encore été prise par les autorités locales et administratives du cercle de Kita pour assurer la relève. Par contre, à Kenyeba, les responsables de la mairie de la commune rurale de Guénégoré sont déjà prêts pour assurer la santé des 2410 habitants des sites secs de Tumbu et Komborea. Nous avons en tout cas pris l'initiative de prendre la relève des ASC dans notre commune. On l'a déjà budgétisé, c'est déjà dans notre budget. Et nous sommes prêts à les satisfaire. Dans l'année, peut-être ça va nous coûter autour de 800 000 à 1 million pour les deux.
Leur prise en charge représente 6% du budget 2013 de la dite commune. Voilà, il fallait plutôt entendre Guéné-Goré et non Guéné-Gor. Lancement hier, et là on est en troisième région, à Sikasso, de la première édition de la foire agricole FASCO 2012. L'objectif est de promouvoir les produits agricoles primaires ou transformés, les innovations et techniques agricoles relatives à la maîtrise de l'eau et à l'adaptation au changement climatique par les petits agriculteurs, entre autres. Idrissa Goulou Sissoko. Pour cette première édition de la foire agricole de Sikasso FASCO 2012, ils sont plus de 250 agriculteurs, commerçants, chercheurs et ONG à répondre présents à l'appel du Conseil régional de Sikasso et ses partenaires. 4 jours durant, les participants vont échanger leur savoir-faire dans la promotion des produits et des innovations agricoles pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Le maire de la commune urbaine de Sikasso et le président de l'APECAM se sont tous réjouis de l'organisation de cette foire agricole. L'organisation des activités pour et par les acteurs du secteur agricole est au cœur du programme de la coopération néerlandaise. Une des attentes est que la foire montre la forte potentialité du secteur agricole avec grand A de sortir un grand nombre de femmes et d'hommes de la pauvreté chronique. Les possibilités d'ajouter de la valeur tout au long des chaînes de produits agricoles sont nombreuses. Mais il faut un accompagnement et un encadrement des uns et des autres pour les réaliser. L'objectif ultime est de valoriser sur tous les plans l'économie locale et régionale. Aussi, voudrais-je inviter les participants à cette foire à s'enrichir le maximum possible des expériences des uns et des autres. L'organisation de cette foire agricole est la reconnaissance des efforts des paysans de la région. Coupure du ruban et visite des stands des exposants ont marqué le démarrage du FASCO 2012 dont la clôture est prévue pour le 16 décembre. En quatrième région, cette fois-ci, les opérateurs économiques locaux de Ségou s'organisent pour la promotion des produits locaux en période de crise. Pour ce faire, ils viennent d'organiser une rencontre afin de réfléchir à une meilleure stratégie de réduction du coût des produits locaux. Fousseli Samake. Les opérateurs de la promotion de l'artisanat, du tourisme et de l'agro-industrie, en partenariat avec le Conseil pour la promotion de l'économie locale, ont œuvré pour la création d'une plateforme de plaidoyer et de promotion des produits locaux d'une part, mais aussi et surtout la création d'une banque mutuelle pour faciliter l'accès des acteurs locaux au financement. Nous avions quand même voulu donner une capacité aux acteurs économiques privés, associatifs et des collectivités sur la promotion de l'économie locale et en mettant un accent particulier sur la crise. Cette plateforme devrait permettre de créer des outils d'adaptation des prix des produits locaux au pouvoir d'achat des consommateurs face à la crise actuelle. Cette crise elle est transversale. Elle touche les collectivités, elle touche les producteurs locaux, en un mot, elle touche tout le monde. Le Conseil pour la promotion de l'économie locale de Ségou travaille avec les mairies de Ségou, Sébougou et Pelengana afin d'aider les opérateurs économiques pour la promotion de leur entreprise. Journée portes ouvertes du réseau des femmes opératrices économiques du Mali. C'était ce matin au siège du réseau des produits divers fabriqués par les opératrices économiques. Ils sont exposés. Le but de cet événement est de faire connaître le réseau des femmes opératrices économiques du Mali et le savoir-faire de ses membres. Rachel Tessougué. C'est pour montrer le savoir-faire de ses membres au public que le réseau des femmes opératrices économiques du Mali a ouvert ses portes. Les objets de décoration, le vinaigre de mangue, la viande bovine séchée, le savon à base de beurre de karité, tous ces produits sont exposés pour prouver que les femmes sont capables de contribuer au développement économique du pays. L'objectif de cette journée est de montrer au public les acquis du Refo Mali et ce que font les 4 secteurs d'activité qui sont regroupés au sein du Refo du Mali. Et les produits qui sont fabriqués aujourd'hui, j'avoue, nous faisons la promotion du Made in Mali. Nous nous efforçons à produire ce qui provient du territoire malien. Les membres du réseau des femmes opératrices économiques du Mali sont fiers d'exposer ces produits dont la fabrication et la commercialisation contribuent à la réduction de la pauvreté. C'est pour le développement économique du pays, c'est pour l'augmentation du revenu des femmes et en même temps c'est pour le développement du pays. La cérémonie s'est achevée par une remise d'attestation de participation à la foire du réseau des femmes opératrices économiques du Mali, un événement qui s'est déroulé en mars dernier.
La validation et la dissémination du système d'élevage de poissons intégré à la riziculture à travers des champs-écoles sont des sujets au centre de la première session de pilotage du projet de conception technique Mali 3304. Démarré en août 2011, le projet a permis la réalisation de 22 champs-écoles avec un rendement moyen de contre-saison de plus de 4 tonnes de riz par hectare. Ce projet financé à hauteur de 236 500 000 francs CFA par la FAO vise à accroître la production du poisson et du riz à partir d'une même quantité d'eau d'irrigation. Agali Ag-Agissa. Lancé en août 2011, le TCP Mali 3304 est un projet de coopération technique entre la FAO et le Mali basé sur la riziculture. Cette première session du comité de pilotage du projet s'inscrit dans le cadre de l'examen du rapport d'activité des 2 premiers mois de son exécution, le rapport financier et le budget programme de la 2e année. Le projet a connu certes au départ du retard, mais aujourd'hui les ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités ont été régulièrement dégagées, permettant une exécution appropriée des activités sur le terrain. Il reste néanmoins à résoudre la question cruciale du recrutement des consultants internationaux en système d'élevage de poissons associés à la riziculture et en alvinage. D'un coût total d'environ 236,5 millions de francs CFA, le projet vise à associer l'élevage du poisson et la culture du riz dans les périmètres rizicoles de Sikasso, Ségou et Mopti. De son lancement en 2011 à nos jours, le projet a réalisé 22 champs-écoles de producteurs, dont 4 champs de contre-saison à Sélingué et 18 champs en hivernage. Le rendement moyen des champs-écoles de contre-saison est de 4 725 kg de riz par hectare contre 3 900 kg par hectare pour les champs témoins. Le projet a aussi élaboré dans le cadre de la formation le curriculum de formation des vulgarisateurs du projet et le curriculum de formation des champs-écoles des producteurs. Il a aussi assuré la formation du personnel dans le domaine de la pisciculture intégrée à l'approche champ-école. Les recommandations issues de cette première session devront répondre aux questions relatives au développement de l'intégration de l'irrigation et l'aquaculture dans les aménagements hydro-agricoles de notre pays.